Parlons maintenant de la vinification des vins rouges. Avant, nous avons parlé de la vinification des vins blancs où on pressait nos raisins pour extraire le jus et le fermenter. Pour les vins rouges, c'est un petit peu différent. Nous allons accueillir nos raisins dans la cave. Ces raisins, on va les fouler, ça veut dire qu'on va légèrement casser la pellicule pour que la pellicule rentre en contact avec le jus. Nous pouvons mettre tout cela dans une cuve et laisser en contact notre pot avec le jus tout ensemble. Cette étape nous permet de décider si on veut faire une macération pré-fermentaire à froid, donc laisser en contact nos pellicules avec le jus à basse température pour extraire des arômes et de la couleur. En effet, les pigments, les anthocyanes qui nous donnent cette couleur rouge au vin rouge sont dans la pellicule. Donc il va falloir extraire ces pigments. Un petit peu comme un sachet de thé, si vous laissez longtemps votre thé noir dans de l'eau chaude, vous allez avoir plus d'intensité à votre thé noir, alors que si vous le laissez peu de temps, avec une température plus basse, vous aurez une couleur plus claire. C'est exactement la même chose, donc là vous pouvez faire ça à froid pour extraire de la couleur et des arômes. Une fois que vous êtes satisfait de votre couleur et de vos arômes, mais vous n'êtes d'ailleurs pas obligé de faire une macération pré-fermentaire, vous pouvez faire partir votre vin en fermentation et pendant la fermentation, vous pouvez extraire encore de la couleur, des tanins et ainsi de suite. Vous avez votre jus qui est en train de fermenter. Puisque la fermentation crée de l'alcool, certes, mais aussi du dioxyde de carbone, les bulles du gaz carbonique vont pousser vers le haut les pellicules et les pépins. Ça va former une grosse masse qu'on appelle le chapeau de marc. Ce chapeau de marc, on va devoir le casser pour pouvoir extraire justement des tanins et de la couleur. Donc pour ce faire, vous avez différentes techniques, dites des techniques d'extraction. Vous pouvez faire un délestage, ça veut dire que vous allez sortir tout votre vin, le mettre dans une autre cuve et remettre par-dessus votre vin pour casser ce chapeau de marc. C'est assez violent comme technique. Vous pouvez aussi faire un remontage, ce qui consiste à prendre depuis le bas de la cuve votre jus et le passer à travers le chapeau de marc pour extraire tout en douceur de nouveau des tanins et également des pigments. Et puis, vous pouvez faire des pigeages, donc casser à l'aide d'un bâton le chapeau de marc depuis le haut de votre cuve. Donc vous pouvez choisir ces techniques, de le faire plus ou moins souvent selon la quantité de tanins et de couleurs que vous voulez extraire. Une fois que vous avez fait cela, il vous suffit simplement d'attendre gentiment que votre fermentation se termine, que tous les sucres soient convertis en alcool et vous pouvez ensuite décuver ou laisser macérer encore plus longtemps si vous le souhaitez. Si vous décuvez, vous pouvez décider de mettre dans une cuve, dans une barrique. Comme les vins blancs, vous pouvez utiliser différents contenants, élever votre vin plus ou moins longtemps et ensuite décider si vous souhaitez faire un collage qui permet de filtrer les particules invisibles à l'œil nu mais qui sont instables dans votre vin et ou faire une filtration dite solide avec un filtre pour enlever aussi différentes particules et ensuite votre vin sera prêt à être mis en bouteille. Bonne dégustation!